Et maintenant, votre émission d'actu locale sur RLP. Pour les auditeurs de Radio Libre en Périgord, est-ce que vous pouvez présenter cette soirée au cinéma CGR avec Ciné Cinéma pour le film sur l'affaire de Sarkozy qui s'appelle Personne n'y comprend rien. Je m'appelle Mathieu Magnodec, je suis journaliste à Mediapart depuis la création de Mediapart. Et ce soir, donc, on fait, je crois, la première projection en Dordogne du film Personne n'y comprend rien qui est sorti début janvier, au début du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. Et je suis assez curieux de voir la réaction des gens qui découvrent ce film, parce que tout le monde en fait découvre ce film pendant les Est-ce qu'on va y comprendre quelque chose ? Voilà, est-ce qu'on va y comprendre quelque chose ? Vous savez, c'est le leitmotiv de Nicolas Sarkozy, cette histoire Personne n'y comprend rien. Pendant 10-15 ans, il a essayé de finalement balayer, lui, beaucoup de communicants, de proches et de médias aussi, de balayer l'importance de cette affaire, et y compris parce que c'est une affaire très complexe à comprendre. Et donc on espère que ce film il permet aux gens de mieux comprendre une histoire finalement assez simple. Y a-t-il eu, oui ou non, la justice devra dire dans les prochains jours, y a-t-il eu, oui ou non, un pacte de corruption entre le régime libyen et Nicolas Sarkozy qui a abouti à finalement donner un certain nombre de fonds qui n'étaient pas prévus, qui sont des fonds en liquide ou des versements qui dépassent les budgets des comptes de campagne, voilà, dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc la question elle est très simple en fait, et ce film il permet d'expliquer ça. Des rétrocommissions et tout. Et avec tout le mandat de Sarkozy, il y a quand même eu beaucoup d'affaires comme celle-là. Et beaucoup d'affaires dans l'affaire pour noyer le poisson et tout. Il y a un partenariat avec Anticor ce soir. C'est important aussi d'avoir des médias alternatifs comme Mediapart, des médias citoyens, radio associatives comme Radio Libre en Périgord, pour essayer de fouiner, essayer de faire de l'anticorruption. C'est très important parce que nous, on constate de plus en plus dans la configuration politique actuelle, notamment en France, dans ce climat aussi médiatique où il y a une concentration des médias très importante, de plus en plus aux mains de milliardaires pour certains et pour beaucoup d'extrême droite. C'est de la presse indépendante, des médias indépendants que vient parfois l'étincelle, que viennent des révélations qui sinon ne seraient pas forcément connues. Et donc à Mediapart, nous par exemple, on travaille avec un réseau de plein de médias indépendants qu'on essaye modestement d'aider un petit peu pour qu'ils fassent aussi un travail plus localement. Et c'est très important. Ce soir, des gens me disaient venez me voir pour parler de ce qui se passait par exemple en Dordogne, qui voulaient signaler, etc., qu'ils avaient lu des rapports officiels et que de la Chambre des comptes, et qui trouvaient qu'il y avait des choses très importantes à dire, et voilà. Et donc en fait tout le monde dans ce pays est travaillé par cette question-là, et c'est une question très importante parce que si la corruption, si on ne s'en occupe pas, eh bien ça crée un sentiment chez les gens qu'ils ne peuvent plus agir sur la politique, qu'ils ne peuvent plus rien faire, et ça crée de la désaffection politique, ça crée de la défiance politique, et ça crée malheureusement la situation dans laquelle on est en train d'être aujourd'hui, de plonger chaque jour un peu plus, c'est-à-dire une alerte démocratique très grande avec des entrepreneurs de haine et des partis qui finalement se foutent un peu de ces sujets-là et qui en profitent. Vous qui êtes à Paris et qui suivez l'actualité, c'est quoi votre ambiance quand vous voyez l'actualité, la guerre, les ressources en pétrole qui se diminuent, le pic pétrolier, donc les crises sociales qui vont s'augmenter par l'avenir, il y a des milliardaires qui commencent à mettre leur pion, on a vu en Allemagne, en Grande-Bretagne, le néofascisme comme certains le disent, qui commence à s'organiser, et puis les riches qui ne veulent rien céder, les ultra riches, parce qu'il faut faire une distinction. Je pense que c'est une ambiance très particulière, c'est un moment politique très particulier, en même temps c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on assiste à ce genre de moment politique, donc il faut aussi garder un peu la tête froide, il faut se dire que plein de choses restent possibles, qu'il y a toujours des rapports de force qu'on peut inverser et qu'il ne faut surtout pas renoncer. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, qu'on fait cette tournée, qu'on parle de ce film, et ça concerne ce sujet comme plein d'autres. L'action citoyenne a encore de l'espoir, parce qu'on a les politiciens qu'on mérite au final. La politique, c'est nous. La politique, c'est complètement nous, et on peut la déborder, la politique, et il faut essayer en tout cas de faire pression, de s'organiser, et moi j'y crois fermement. Nous citoyens, voilà. Merci. Merci. Et maintenant voici la bande-annonce du film Personne n'y comprend rien.
Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent ? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Après la séance, Mathieu Magnodex de Mediapart est revenu sur quelques éléments de l'affaire libyenne de Sarkozy. Alors, pour ce qui se dit dans le procès, en fait, là, on approche de la fin. Là, il y a les réquisitions la semaine prochaine. Donc, on va avoir une décision assez rapide. Si je ne me trompe pas, à peu près au même moment, d'ailleurs, que le jugement qui concerne l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Donc, on va avoir un moment politique intéressant autour de deux figures politiques majeures de la vie politique française. Préparez-vous. Donc dans une dizaine de jours. Voilà. Alors vous pouvez suivre d'ailleurs sur Mediapart, on fait en libre accès toutes les semaines. Fabrice Arfi, Karl Lesque font un résumé de ce qui s'est passé dans la semaine d'audience. Il y a énormément c'est un peu comme dans le film en fait. Karl il le dit dans le film. Non, je crois qu'il l'a dit dans l'émission qu'on a fait justement autour du film. Il dit en fait c'est vraiment dommage. Il disait ça quasiment le deuxième jour du procès. Il disait c'est vraiment dommage que en France ce type d'audience ne soit pas filmé, parce que je pense que ce serait très intéressant à voir. Et je crois que ce qui se passe dans la salle d'audience, c'est exactement ce qui est raconté ici, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy qui lâche les gens les uns après les autres, qui sont d'une extraordinaire loyauté. Enfin, c'est fascinant à voir quand même. C'est-à-dire que voilà, il se détache d'eux. Il dit que c'est eux qui ont commis les erreurs et pas lui. Lui, il admet juste une forme de légèreté. Enfin, exactement comme il l'a fait dans l'enquête, en fait, tout simplement. Voilà. Alors pour ce qui est de la couverture médiatique, c'est un peu pareil que ce qui est raconté dans le film. C'est-à-dire que il y a quand même une assez bonne couverture de la presse écrite. Vous avez des suivis réguliers, des couvertures régulières dans Le Monde, dans Libération, voilà, dans les grands journaux. Le Figaro, j'ai pas lu depuis longtemps, donc je sais pas. Mais c'est beaucoup plus problématique dans les chaînes d'infos et même dans les JT, TF1, France 2 et tout. Quasiment pas évoqué. Donc cette affaire va surgir, et d'ailleurs c'est intéressant, ça rejoint la discussion de la fin, c'est-à-dire que tout ce discours actuel sur le gouvernement des juges, sur les attaques contre les juges, est finalement d'une certaine façon d'autant plus compris. Alors évidemment on le condamne ce discours parce qu'il fait tout confondre et il est très dangereux, mais il est d'autant plus entendu par les gens qu'ils n'ont pas beaucoup entendu parler de ce procès pendant 4 mois. Dans les médias de flux, dans les médias avec beaucoup de spectateurs, voilà. Et donc la décision va tomber à un moment où peu de gens, alors ce film contribue à expliquer la chose, il y a 150 000 personnes qui l'ont vu, c'est déjà très bien. Mais il va tomber un moment où plein de gens vont se dire c'est quoi ce truc, j'ai rien compris, etc. Et ça aurait même été pire si justement il n'y avait pas eu les enquêtes de Mediapart, ou voilà, je pense qu'il n'y avait pas eu les enquêtes de Mediapart, il n'y aurait pas eu de procès, et s'il n'y avait pas eu ce film. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, et c'est ça qui est un peu dangereux, et inquiétant. Donc les journalistes de la télé sont beaucoup venus au moment où il y avait, vous savez, on voyait Nicolas Sarkozy avec son bracelet électronique, donc ils ont essayé tous de filmer le pied de Sarkozy pour savoir s'il y avait un truc. Donc à côté de ce côté un peu spectaculaire, il n'y a pas eu vraiment de suivi sur les grands les JT du soir, quoi. Et c'est un truc intéressant à savoir, c'est que moi, en tant que journaliste de Mediapart, je ne suis pas au pôle enquête de Mediapart. Il y a plein de choses, je ne sais pas comment ça s'est passé cette enquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très cloisonné et vous avez 2-3 personnes
qui sont ceux que vous avez vus à l'écran, plus Michael Eisenberg, le chef du pôle enquête, plus les directeurs à l'époque et les directrices aujourd'hui de la rédaction, qui, quand ça se fait, sont au courant des évolutions. Mais je pense que c'est une bonne façon aussi pour protéger les sources. Et voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on travaille. Et ça a été évoqué quand même, les carnets de Choukri Ghanem, puisqu'ils sont extrêmement clairs sur le fait qu'ils évoquent vraiment ce pacte de corruption et de l'argent versé. Donc je pense que ça a été évoqué au procès. Là-dessus, j'en sais pas plus. Ce que je sais juste, c'est que c'était un moment particulièrement important dans l'enquête, parce que c'était extrêmement comme ça surprenant de voir un ministre du pétrole libyen assassiné en Autriche. C'est ça la réalité de l'assassinat de Choukri Ghanem, c'est-à-dire il est assassiné en Autriche, on ne sait pas trop pourquoi, on retrouve des carnets, etc. Enfin, tout ça est extrêmement étrange. On dirait en effet, comme le dit Nicolas Sarkozy, une série, sauf que c'est pas une série et qu'on parle bien de faits réels, mais sur le détail, je crois, je vous invite à vous reporter au compte-rendu qu'on a fait de l'enquête. Ça a été évoqué. Je pense qu'il y a un aspect important du film qui est justement vers la fin, sur ce dont je parlais tout à l'heure, la critique de la mainmise des juges, à chaque moment qu'il y a un jugement, d'attaquer les juges pour ce qu'ils font dans le cadre des enquêtes. C'est-à-dire que les instructions judiciaires, elles ont forcément des étapes, et qu'à chaque étape, vous avez une levée de bouclier qui n'est pas juste, en l'occurrence, c'est ça qui est frappant et qui devrait, je pense, nous inquiéter, qui dit quelque chose de l'air du temps, qui n'est pas juste les amis de Nicolas Sarkozy, qui on a vu Nadine Morano, on rigole dès qu'on voit Nadine Morano parce que c'est Nadine Morano et qu'elle a passé sa vie pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy à soutenir tout ce que faisait Nicolas Sarkozy. Sauf que ça concerne aussi évidemment ce discours l'extrême droite, voilà, ça concerne aussi François Bayrou, dont des membres du parti ont été condamnés dans l'affaire des assistants parlementaires, et d'ailleurs il n'en a pas fini lui-même avec cette affaire d'assistants parlementaires du Modem, donc exactement la même affaire en fait que celle qui concerne le Rassemblement national, pour laquelle justement il va y avoir le résultat du procès de Marine Le Pen et de 20 personnes du Rassemblement national. Ça concerne aussi évidemment des gens à gauche avec Jean-Luc Mélenchon et parfois des prises de position très particulières ou des soutiens même dans le cadre d'autres enquêtes à Nicolas Sarkozy, voilà, comme étant quelqu'un que les juges malmènent. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette pente aussi, vraiment en indépendance bien sûr de la justice par rapport au pouvoir politique, mais aussi à cette ère du temps qui est quand même extrêmement problématique, qui dit beaucoup de confusion, qui voilà, moi par exemple, vraiment sur les décisions qui vont arriver concernant et Sarkozy et Le Pen dans le procès m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible, préparez-vous, c'est pour ça que je vous disais préparez-vous, qu'on ait un déferlement d'alliances étranges, de gens qui sont dans des bords politiques, qui disent des choses assez similaires pour nous faire comprendre que les juges en fait veulent empêcher les politiques de fonctionner. Je peux comprendre la discussion de dire que évidemment les processus politiques doivent être respectés, que s'il y a des élections, voilà, ça, c'est important, c'est l'expression du peuple. Mais enfin, il y a aussi la justice, il y a aussi la probité, il y a aussi l'exemplarité, et il y a aussi le simple respect de la loi. Là, en fait, on parle pas de n'importe quoi avec Nicolas Sarkozy, on parle d'un pacte de corruption, on parle même pas de savoir si effectivement de l'argent a été versé. L'argent qui est versé, c'est la cerise sur le gâteau d'une certaine façon. Et manifestement, vous voyez que les flux financiers ils existent. C'est la question de savoir si un pacte de corruption a été conclu avec la Libye pour ne pas respecter les règles des financements de campagne. Donc en fait, c'est quand même assez vertigineux, et ça me semblerait dommage que d'ici une semaine, 10 jours, finalement, tous ces réflexions, tous ces principes très importants soient balayés d'un revers de la main par une grande partie du spectre politique. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement déplorable, et c'est une pente très dangereuse qui, de toute façon, à mon avis, profite surtout à un parti politique. Il y a d'autres procès dans cette affaire libyenne, par exemple, il y a eu des procès en diffamation, notamment de Gattegno, des gens comme ça, les gens, vous l'avez vu, le mec de Paris Match.
Mais au total, il y a eu 300 procès en diffamation. On en a perdu 5, donc on en a gagné quasiment tous. Et on a perdu globalement sur des fautes journalistiques, mais qui sont des fautes journalistiques qui sont problématiques en termes de droit de la diffamation. Mais le droit de la diffamation, c'est pas vous avez écrit une connerie, c'est pas forcément ça. Le droit de la diffamation, c'est quand les juges, c'est le droit de la presse, estiment que vous n'avez pas, par exemple, été mesuré dans le propos, ou que vous avez eu un adjectif ou une expression qui dépassait ce que vous pouvez matériellement dire sur la base des éléments, ou que vous avez montré par une phrase, une formule, trop d'animosité envers la personne, ou que vous n'avez pas, par exemple, respecté le contradictoire de l'enquête, c'est-à-dire qu'il arrive, si vous ne respectez pas, et nous pourtant on se le rappelle tous les uns les autres en permanence, mais j'imagine qu'il a pu arriver, moi j'ai pas les 5 cas en tête, il a pu arriver que, par exemple, la confirmation demandée n'a pas été demandée avec assez de précision et avec un délai suffisant. Donc c'est ça que les juges ils jugent dans le cadre du droit de la presse. Donc on va poursuivre ces projections, on va sortir en VOD, et on va essayer de le refaire tourner, et on va le mettre, je pense, à un moment sur le site de Mediapart pour une durée limitée, mais je pense que ce sera 1 mois, 2 mois, etc. Là, d'après ce que je sais, c'est qu'on attendait de terminer un peu d'abord cette série-là formidable quand même de débats, de discussions et tout, qui a permis de partir aussi à la rencontre de tout le monde en fait, et ça c'est hyper important pour nous, c'est-à-dire que je suis hyper content d'être là ce soir et de parler avec vous, parce que c'est bien aussi de faire ça et de parler de ce qu'on fait, de parler de nous, et je pense que c'est un moment où vous parliez tout à l'heure de ce qu'on peut faire, je pense que c'est important ce genre de discussion et de rencontres. On crée aussi du commun, de la discussion sur des choses assez importantes. Voilà, donc le film il va continuer à exister, et évidemment on n'a pas envie de le cacher sous le tapis, ça c'est sûr. Donc ça va continuer à vivre d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup à vous. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.